Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va parler du petit drone que j'ai reçu de Baboon, un express du DF7 et un colis que j'ai reçu. Donc le drone reçu de la part de Baboon, gagné à sa tombola. J'ai fait les petits tests, j'ai réussi à le faire décoller. C'est pas stable encore, hein. Faut que j'arrive à régler un peu tous les trims pour qu'il soit droit, parce que pour moi il part sur un côté, j'arrive pas encore à bien le régler. Faut que je prenne le temps, j'ai pas eu le temps, j'ai fait un pack pour le moment. Mais déjà ça vole, j'arrive à monter, descendre, bouger un peu, ça va, je m'en sors. J'essaierai de faire une vidéo en extérieur parce qu'en intérieur c'est un peu trop petit. Mais ça fait le taf. Ensuite le DF7, bon la dernière fois je l'ai roulé avec Julien. Il y a un truc qu'on a remarqué, bon, même si on est en février, le moteur chauffe un petit peu. En 6S et bon, grand terrain, grande étendue, on a roulé gaz plein pot tout du long. Donc il faut que je vois si j'arrive à trouver de la place pour un ventilateur. Mais le DF7, il n'y a pas trop de place. En fait, le châssis, comme il est ouvert derrière et qu'il y a toutes les... pas les tringleries, mais... voilà. Il y a juste ici, peut-être sur le côté derrière là, pour passer un ventilateur. L'avantage c'est que la boîte radio est juste à côté. Et on verra ce que ça donne. Peut-être en roulant plus soft sur un terrain plus adapté qu'une grande étendue vide, forcément ça devrait mieux se passer. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. Mais bon voilà, c'est rien de grave, mais il va falloir surveiller. Et il faut que je m'occupe de lui faire des skids. Ensuite un colis. Bon, on va utiliser le couteau de Julien pour ouvrir. C'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un, c'est une commande. C'est une radio. Oh ouais, c'est ça. Hein. Bon. On va être sûr de ce qu'il y a dedans avant de dire pourquoi c'est fait. Déjà c'est hyper bien emballé. Ah oui, en effet, ouais. Il y a la sacoche et tout. Donc, visiblement de bonne facture. Radio Link là, c'est pas mal cette pochette. Alors. Qu'est-ce que c'est que cette radio? Une RCX8. Putain, ça rigole pas. Gaucher. Parce qu'elle a été ça tourne. Ouais. Je pense que le bloc se change de côté directement. Donc une radio de gaucher. Bon, ça j'en ai pas besoin. Et même l'accessoire pour piloter à une seule main. Et en fait, l'idée là, c'est de faire une extension de bac radio pour pouvoir y caler de mémoire une 3S et une 4S. Est-ce qu'il y en a une dedans là? Non. Et ça c'est quoi? C'est un module des récepteurs. Donc non, il n'y a pas de... Faut faire attention parce que les radios comme ça, moi aussi sophistiqué, j'ai pas ça. Hein. Donc non. Ah, c'est des petites lipos. Dans ce style, je dois vouloir mettre dedans. Mais forcément, ça c'est du 2S et il veut passer en 4S. Donc je vais voir ce qu'on peut faire. Ça c'est vraiment fin quand même. Une pièce qui doit venir s'éclipser ici. Il m'a envoyé les fichiers 3D, il faut que je les regarde. En fait, dans l'idée, c'est une extension de 10 mm et une autre de 15 mm. Ou de 20, je sais plus. Putain, on sent la différence de qualité de matos, d'un coup là. Voilà. L'avantage, j'ai le couvercle. Je pourrais comparer aux extensions pour toute la partie qui est rail.
Quelle épaisseur ça fait ça? C'est compliqué de mesurer avec ça. Je vais pas pouvoir mesurer. J'ai des becs spéciaux. Parce que le couvercle fait 2 mm. Il doit y avoir à peine 1 mm. On va voir si j'arrive à imprimer aussi fin. Enfin, imprimer aussi fin, oui, mais solide. Je pense que je vais imprimer directement le fichier qu'il m'a envoyé, brut, sans le retoucher, présenter et voir ce que ça donne. Et après, il y a 3 ou 4 pièces. Hein. C'est un bac qui s'éclipse, il y a un couvercle, un clip intérieur avec 2 vis. Mais voilà. Je ferai une présentation de l'ensemble quand ça sera fait, en espérant réussir à le faire. Parce que c'est le style de projet, pas forcément évident à faire. Donc j'ai préféré qu'il m'envoie la radio, comme ça je peux faire des essais, modifier si nécessaire. Ce sera bien plus simple. Sur ce, je vous souhaite bonne semaine à tous et à la prochaine. Ciao ciao. Re tout le monde. Donc voilà, j'ai avancé sur le projet de la radio de Franck. Je sais pas si j'ai dit que c'était pour lui. Je suis bas non là. Bon c'est pas grave, je prendrai un tabouret plus grand la prochaine fois. On va regarder pour le drone. Pour essayer de vous montrer un peu comment ça fonctionne. On va voir si ça marche. La Lipo Young Power, ce que je disais, celle-là elle veut rien savoir. Donc du coup j'en ai recommandé. On va regarder ensemble ce que ça donne. On va commencer par les lipos, le drone et ensuite le projet de la radio pour Franck. Allez. On n'ouvre pas la hache, c'est les batteries. Donc Young Power sur Amazon. Donc celle-là qui était défectueuse, ils me l'ont remboursé immédiatement, ils n'ont pas cherché à comprendre. Je les avais payés 105 € les deux, livrés en 2 jours. Et là, cette fois-ci, 95 € les deux. Toujours en 6S, 4500. Livré avec des prises XT90. Donc ça fait toujours des prises en plus. Hop, là-bas. Comme ça, on va les checker ensemble. Après, ça peut arriver une défectueuse, c'est pour ça que je relance pas la pierre, ils sont réactifs, donc je m'en fais pas. Et c'est pour ça que, comme j'en suis content, parce que bon du coup j'en ai testé qu'une, j'en suis content, j'ai recommandé. Comme ça, je suis équipé, ça me fait 3 Lipo 6S, je peux rouler avec tous mes châssis. Sauf la BMT, parce que la BMT en 6S, c'est absolument pas raisonnable. Je pense que le Castle c'est trop puissant. Bon après ça n'empêche pas que celle qui est défectueuse, comme c'est qu'un faux contact entre guillemets, je vais encore continuer à l'ouvrir, tester et jusqu'à ce que j'y arrive. L'emballage toujours au top. Y a pas... On peut rien dire quoi, la qualité de l'emballage c'est juste ouf. Allez. Un buzzer, ouais parce que je suis pauvre, moi j'ai que des buzzers. J'ai pas les cartes comme ils ont tout le monde. Allez, forcément il y a tout qui est tordu. 6 cellules, 23.3, 3.89. 3,87, 3,89, 3,88, 3,89 et 3,90. Donc on a 0,3 volts de variation. Celle-là, c'est bon. Allez, tac, à voter.
swatch. Allez, on met là-bas, ça va avec. Je pense qu'il faudra que j'investisse quand même un jour dans un vrai testeur de lipo. Allez, tac, 6 cellules, donc c'est bon, les 6 sont détectées. La dernière fois aussi, hein, mais je préfère les regarder. Et on verra à l'usage ce que ça donne. Voilà, 3,80, 3,88, enfin 3,89, 3,88, 3,89. Donc ça arrive parfaitement équilibré sur les 0,3 volts. C'est pas une si petite variation de tension qui va faire du mal à la lipo. C'est tout à fait normal. Parlant de lipo, celle du drone. Un S6S. Bon, ça fait que 550 mA. Donc, normalement, c'est relativement simple. J'ai pas encore testé les réglages, mais l'idée, déjà, si on arrive à le faire voler, au moins jusque là, ça sera bien. Dans le salon, j'ai réussi parce que j'ai 6 mètres sous plafond. Mais là, dans le garage, c'est moins sûr. Donc, c'est le drone tracker qui vient de chez Picusfran. Vous ouvrez bien les bras. Il y a l'application BJ UFO. Donc vous l'ouvrez. Prenez votre Wi-Fi. Hop, vous allumez le drone. Le QQ en rouge, la tête en blanc. Cherchez vos Wi-Fi. Et là, normalement, Wi-Fi FPV. Hop, on active. C'est connecté. On revient sur l'application. Play. On a la caméra. À partir de là, on ouvre les réglages. On bascule sur On. Les deux petits triangles. Et à partir de là, normalement, ça démarre. Ensuite, vous avez à droite un joystick, à gauche l'autre. Et là, je me fais attaquer, forcément. Moi, je vais tenir à la main. Voilà. Là. Voilà, il a détecté trop d'efforts, donc il s'est arrêté. Et ça, je crois que c'est la puissance, c'est ça. Donc voilà, et après, là pour incliner, on dégage, on incline, avant, arrière. Voilà, je le retiens sur les côtés. Normalement, on appuie. Non. Non, je sais pas comment on fait. Je sais pas comment faire atterrir. Mais voilà. Ah, il est doigts. C'est bon. Il s'est arrêté. Donc voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut de l'espace. Hein. Allez hop, on coupe l'application. Tac, on ferme tout. Je récupère mon Wi-Fi. Donc voilà. Wardog. C'est Wardog qui a reçu? Je sais plus qui c'est qui a reçu un drone aussi.
Parce qu'il y en a deux qui ont été gagnés chez Baboon. Tac, 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 tac. Ah non, c'est Big Toff, pas War Dog, c'est Big Toff qui en a reçu un, rouge. Et donc voilà, donc si tu passes sur la vidéo, tu verras comment ça fonctionne et tu pourras t'entraîner. Et moi aussi d'ailleurs, par la même occasion. Et après avec le téléphone, en fait, vous pouvez enregistrer ce que filme la caméra et faire des photos. Et je crois pas qu'il y ait du son. Donc on va le ranger dans sa pochette. Toujours un truc qui tombe, hop, tac, au chaud. J'enlèverai la lipo tout à l'heure. Donc maintenant, le projet de Franck et sa radio. Enfin, ses radios, parce que du coup, on est passé de une radio à 5 radios à faire le projet. Donc, Radiolink RC8X. Donc, Franck, lui, il utilise des lipos pour sa radio et le bac est trop petit. Donc, il m'a envoyé les fichiers, il m'a dit écoute, j'ai trouvé ça. Si tu peux voir si tu peux me l'imprimer. Ben, j'ai dit pas de soucis. Mais le mieux, ce serait que tu m'envoies la radio. C'est ce qu'il a fait. Et moi, tac, j'ai adapté son fichier, qui était très bien fait, que celui qu'il a trouvé. Donc j'ai fait plusieurs exemplaires, plus 10 mm, plus 20 mm. Et en fait, ça vient en lieu et place. C'est pas toujours évident à mettre en face, voilà. Ça tient relativement bien. Ça agrandit le bac lipo en plus 10 mm. Donc celui-là c'est le premier essai en PLA classique. La qualité ici, la qualité PLA celui-là, je sais plus. En fait il y en a un dans le lot qui est un peu moins bien ajusté que les autres. Là j'en ai fait un peu ETG, mais en fait les supports c'est un enfer à retirer. Mais je pense qu'il sera un peu plus solide dans le temps. Et ben il ne peut pas y aller. Voilà, ouais, c'est bon. Alors je sais pas si vous le voyez bien. Bon, voilà. Il y a le couvercle et le bloc, donc comme ça il peut mettre sa batterie tranquillement. Et ensuite j'ai fait un PLA 870, un filament qui résiste à peu près comme de l'ABS. En plus d'un millimètre, et là, celui-là, étrangement, comparé au 10 mm, il tient vraiment plus fort. Bon, le 10 mm tient déjà bien, hein. Mais voilà. Et les couvercles, c'est pas les mêmes. Le bac, celui-là, il est légèrement plus long. Je pense que les batteries, c'est pas tout à fait les mêmes. Elles doivent être un peu plus longues, prendre plus de place, ou le câblage, il y a quelques millimètres en plus. Et voilà, donc ça s'incruste bien à la radio. Je pense que. Oh merde, radio de gaucher, forcément. Mais ouais, c'est pas plus gênant que ça. La radio elle est stable. Et du coup, là, il y en a d'autres qui tournent sur l'imprimante. Celui-là, je l'ai refait parce qu'il y a une petite déformation. En fait, à l'impression, comme ça s'est un peu décollé. Mais bon, ça fait le taf. Ouais, celui-là, il tient vraiment bien. Après, je pense que peut-être d'une radio à l'autre, ça va tenir plus ou moins bien. Parce que le fichier, moi, c'est le même. J'ai absolument rien changé. Moi, c'est vraiment les 20 mm. Ils tiennent plus fort que les 10 mm. Et pas de beaucoup, hein. Ça doit se jouer des dixièmes de millimètre. Quoique non, ils tiennent bien aussi. Bon, voilà. J'espère que ça t'ira. Dès que c'est fini d'imprimer le dernier bac pour ta 5e radio, eh ben je prépare le colis retour. Et voilà. Et ensuite, il y a cette petite pièce qui normalement sert à... Elle vient ici, comme ça, là, tac, avec deux vis, pour venir s'enclencher directement dans la radio. Mais moi, je suis pas convaincu du système, donc je ne les ai pas montés. Donc les petits fils. Mais voilà, donc je te les mets dedans, j'ai imprimé dans deux sens différents, ou trois sens différents. J'ai mis un coup debout, un coup couché, un coup relevé. Parce que le premier test que j'ai fait, en fait, il s'est coupé net. Donc tu pourras faire tes essais tranquillement. Et voilà, si ça intéresse quelqu'un qui a la même radio,
la RC8X de chez Radiolink. Eh bien, n'hésitez pas, j'ai les fichiers, je connais les réglages pour le faire direct. Ça, y a pas de souci, je vous fais ça avec plaisir. Voilà, j'ai que du noir en stock, mais après, si vous voulez faire de la couleur, eh bien, on peut s'en occuper, il n'y a pas de problème. Pour tout autre projet impression 3D, si je peux vous aider, pareil, n'hésitez pas. En usinage, quand je peux pas faire, je réoriente vers quelqu'un, soit RC by ou d'autres contacts. Voilà. Après, si vous avez des contacts en usinage qui font des pièces que moi je peux pas faire, n'hésitez pas à foutre dans les commentaires. Comme ça, autant échanger les contacts. Je trouve que c'est une bonne idée. Parce que même si je fais de l'usinage, ben, ça me dérange pas de partager avec les autres. Moi, je fais ça pour le plaisir. Et parlant d'usinage, peut-être, j'attends encore les tarifs de la matière. On a consulté aujourd'hui pour lancer une série de cactus entre 40 et 50 unités pour commencer. Et si ça marche bien, ben, je relancerai régulièrement les séries. Évidemment en fonction des tarifs, parce que là je passerai directement en usinage numérique. Et gain de temps pour moi, en coût non, parce que forcément la matière en plus à commander spécialement pour ça, parce que jusqu'à là je faisais dans des petites chutes où j'adaptais les morceaux. Là vraiment ce sera une matière commandée spécialement pour ça, en numérique, donc mon patron est bien sympa de m'autoriser ça. Donc j'aimerais que ça passe niveau tarif, pour que moi de mon côté le tarif de vente ne change pas, et pour rester toujours sur les 30 € plus le prix du mondial relais, ça fait 35 € livré. Voilà. Si vous avez des questions usinage, impression, n'hésitez pas, je vous réponds, ou d'autres personnes dans les commentaires. Voilà. Sur ce, ciao, merci d'avoir regardé.